Salut les amis, bienvenue sur PL International Passion d'Acobe. La dernière vidéo, celle d'hier où j'abordais le terme de cette dame qui se baladait avec un boa et un iguane en disant elle est totalement stupide. Bon là on passe, on a l'image d'abruti. Mais souvent on a la question de dire mais quel est l'intérêt pour la science, pour l'humanité, pour l'homme de détenir des animaux de ce type chez toi alors qu'ils sont mieux dans la nature. Certes ils sont mieux dans la nature, on peut pas dire le contraire, mais l'intérêt c'est déjà bien évidemment de mieux les connaître, mieux les cerner, mieux les maintenir, mieux les protéger, etc. etc. Mais il y a un autre intérêt, c'est d'un point de vue médical. D'une part pour les antivenins, puisque si vous n'avez pas de capacité de maintien, si vous savez pas maintenir ces animaux, si vous ne savez pas comment ça fonctionne pour le venin, etc., vous pouvez pas produire bien sûr du venin, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo pour les personnes qui vivent là-bas ou qui séjournent là-bas quand ils se font mordre par un serpent venimeux. Mais d'autre part, il y a eu une découverte qui a été faite dernièrement par une faculté australienne, l'Institut de biosciences moléculaires à l'université de Queensland en Australie, qui a fait une découverte en ce qui concerne l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral, ça va être certainement plus celui, le thrombotique, c'est-à-dire lorsqu'un petit caillou se forme au niveau des veines du cerveau, ce qui va entraîner une hypoxie, un manque d'oxygène pour les neurones. Donc qu'est-ce qui se passe pour cette faculté? Elle a découvert que dans le venin d'une araignée, plus exactement une mégalomorphe, l'Adroniche infenza, je sais pas si je le dis bien, a des effets bénéfiques sur les neurones justement dans le cadre de ces accidents vasculaires cérébraux. Puisque dans le venin de cette fameuse araignée détiendrait une protéine HI1A. Et cette protéine HI1A, je vais pas aller dans le détail, agirait sur une autre protéine présente dans le cerveau humain. Lorsque il y a un accident vasculaire cérébral, il y a une baisse de l'oxygénation des neurones et une baisse du pH. l'ASIC1, c'est la protéine qui se déclenche dans ces situations-là, et cette ASIC1 est néfaste pour les neurones et va entraîner de graves séquelles neurologiques dans cette situation-là. Et bien justement, jusqu'à 8 heures après l'accident vasculaire cérébral, si on agit sur cette protéine HI1A, qui est détenue par le venin de cette fameuse mygale, l'Adroniche infenza, et bien ce cercle vicieux qui fait accident vasculaire cérébral, baisse de l'oxygénation des neurones, baisse du pH, déclenchement de cette protéine ASIC1A, et bien ça va permettre bien évidemment jusqu'à 8 heures d'éviter de graves séquelles neurologiques pour ces personnes ayant eu des accidents vasculaires cérébraux. Il y a environ 6 millions de personnes qui décèdent dans le monde d'accidents vasculaires cérébraux et 5 millions par an vivent avec des séquelles neurologiques importantes. Et des séquelles neurologiques d'accidents vasculaires cérébraux sont très handicapantes. Mais il faut savoir également qu'il y a déjà eu de découvertes dans l'histoire avec la Psalmopoeus cambridgei. Il y a déjà eu une protéine qui a été identifiée dans le venin de cette fameuse mygale, la PCTX1, la psalmotoxine. La psalmotoxine, appelée également la PCTX1, également une protéine qui va venir bloquer la SIC1A, qui est néfaste pour les neurones et qui se déclenche puisque lorsqu'il y a un accident vasculaire cérébral, baisse de la concentration en oxygène, baisse du pH, déclenchement de cette SIC1A qui est néfaste pour les neurones. Voilà, j'espère que cette nouvelle conception des nouvelles vidéos, on fait un peu des vidéos comme on a envie, sur le thème qu'on a envie, de la manière dont on a envie, vous plaît. Dans tous les cas, j'ai essayé de surfer un petit peu sur différents sites. Je me suis basé surtout sur mes connaissances personnelles en ce qui concerne le côté plus médical, mais également sur l'article du Parisien du 21 mars 2017 et Mobile Allo Docteur. Ce sont les articles sur lesquels entre autres je suis allé surfer. Mais dans tous les cas, comme je dis souvent sur internet, tu croises tes informations, tu croises tes données. Nul est à l'abri de dire une bêtise. Nous, ça nous est déjà arrivé, donc c'est pour ça qu'il faut absolument croiser toutes les données, toutes les informations. Et puis surtout, il n'y a qu'une seule chose à te dire. Si tu as apprécié cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, toi. Bah, tu partages la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu me lâches un petit pouce en l'air, et puis tu nous rejoins sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Allez, ciao, bye.